Bonjour Marine, cette semaine on parle d'un sujet qui revient régulièrement dans les écoles, qui fait parfois paniquer les parents, les poux. Bonjour Luc, bonjour à tous. Alors effectivement, on en parle souvent à la rentrée, mais aussi après quelques semaines de classe et même en cadeau de fin d'année. Les fameux messages commencent à circuler dans les cahiers. Attention, des poux ont été signalés dans la classe. Et pourtant, la première chose à savoir, c'est que les poux ne sont ni dangereux, ni liés à un manque d'hygiène. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend encore souvent. Oui, exactement. Le poux, en fait, c'est un petit insecte parasite qui vit uniquement sur le cuir chevelu humain. Il se nourrit de très petites quantités de sang et pond des œufs appelés, donc les lentes, qui collent à la base des cheveux. Et contrairement à ce qu'on imagine parfois, les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se déplacent simplement d'une tête à l'autre lors des contacts rapprochés. Et les enfants sont champions dans ce domaine. C'est vrai, entre les jeux, les câlins, les selfies ou les secrets racontés tête contre tête, eh bien les écoles deviennent un terrain idéal pour la propagation des poux. Mais il faut vraiment retenir une chose, les poux aiment autant les cheveux propres que les cheveux sales. Donc si votre enfant attrape des poux, ce n'est ni une faute ni une négligence. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents ? Eh bien, le plus fréquent, ce sont les démangeaisons, surtout derrière les oreilles et dans la nuque, mais certains enfants ne se grattent presque pas. Donc, le meilleur réflexe reste donc de vérifier régulièrement les cheveux avec un peigne fin, et il faut agir rapidement, car une femelle peut pondre jusqu'à 10 œufs par jour. Ah oui, ça va vite. Ça va très vite. Heureusement, il existe des solutions efficaces. Les traitements disponibles en pharmacie, parapharmacie restent les références. En complément, certaines approches naturelles peuvent être intéressantes, comme par exemple l'huile de coco, qui aide à emprisonner les poux et facilite le passage du peigne. Quant à l'huile essentielle de tea tree, elle est souvent utilisée en prévention avec les précautions adaptées évidemment selon l'âge de l'enfant. Et faut-il désinfecter toute la maison ? Non, pas du tout. Les poux survivent très peu de temps loin du cuir chevelu. Donc il suffit principalement de laver les bonnets, les têtes d'oreiller, les écharpes, les accessoires en contact direct avec les cheveux, c'est suffisant. Alors finalement, pas de panique. Exactement. Les poux font partie de la vie en collectivité, pas de honte, pas de culpabilité. Avec de la vigilance, un traitement adapté et un peu de patience, on en vient généralement à bout rapidement. Merci Marine pour tous ces conseils et surtout gardons notre calme face à ces petits envahisseurs. Absolument. Je vous retrouve sur Insta marine.godin pour d'autres conseils santé et bien-être et puis rendez-vous la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle chronique. Prenez soin de vous et de vos têtes.